Ces derniers temps, j'ai vu une publicité dans le métro parisien pour des cours d'anglais. Même si tu bookes un vol low cost pour ton road trip, tu parles pas encore anglais. What? Aujourd'hui, on va parler des anglicismes en français. On y va! Youpi, je suis très content. Vous êtes plus de 1000 abonnés. Je vous remercie grandement. Il faut continuer. Et partager sur les réseaux sociaux, c'est vraiment utile pour le référencement de la vidéo et donc de la chaîne. On a des mots anglais, surtout des substantifs, des noms, employés par les gens en France en français, surtout dans un registre oral ou informel. Ce phénomène d'emprunt à une autre langue est universel. Le français lui-même est issu de l'adoption progressive par les populations de la Gaule du latin, une langue italique. Les mots anglais ont commencé à arriver en France à partir du XVIIIe siècle, pas avant, avec les Lumières et la Révolution française. Un club, une constitution, le jury. C'est vrai. Beaucoup de mots politiques. La monarchie constitutionnelle anglaise était un modèle de liberté par rapport à la monarchie absolue française. Ça a continué au XIXe siècle et ça a vraiment explosé après la Deuxième Guerre mondiale avec l'influence américaine en Europe de l'Ouest. C'est encore plus présent aujourd'hui avec les médias et surtout Internet. Donc, quand vous apprenez le français, vous apprenez aussi un peu d'anglais. Ok, je vais tout vous expliquer. Il y a 9 catégories d'anglicismes, plus une que j'aime beaucoup et que je vous expliquerai à la fin. Ce sera la 10e, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour connaître ma catégorie d'anglicisme préférée. C'est parti! Vous devez savoir d'abord qu'en français, tous les anglicismes sont adaptés à la phonétique française. Avec l'accent français. Hello! Happy birthday! Les anglicismes anciens et absorbés, assimilés. Ils ne sont pas reconnaissables le plus souvent. Un club, une redingote, un paquebot, le sport, le tourisme. Ah ouais, tourisme, c'est un mot anglais à l'origine, c'est fou. Un touriste aussi. Catégorie numéro 2, ce sont les anglicismes passés de mode, un peu vieillot, ringard, out of the game. Ouais quoi, un drink. Quelqu'un qui est très smart, ça veut dire quelqu'un qui est élégant, mais on ne dit plus ça aujourd'hui. On va au nightclub. Tu prends un drink dans un nightclub. T'as quel âge? Troisième catégorie, les anglicismes qui sont à la mode en ce moment, mais qui pourraient être assimilés à la langue française un jour, ou peut-être passer de mode. On ne sait pas encore. Et là, il y en a beaucoup. Booké, réservé, low cost, à bas coût, bankable, rentable. Ok. Les Français utilisent ces anglicismes souvent par paresse. Quoi? Je suis paresseux? Bah oui. Parce qu'on peut trouver des mots français très facilement à la place. Et on les utilise aussi très souvent par mimétisme. Quoi? Je suis mimétique? Bah oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu imites les Anglais et les Américains. No way! Alors la quatrième catégorie est la plus nombreuse, ce sont les anglicismes acceptés, qui sont complètement passés dans la langue française. Et c'est un casting pour un film ce week-end. J'attends un mail. Et oui, un casting, un film, un week-end, un sandwich, un scoop, un crash d'avion, où on étudie le marketing.
5e catégorie, les faux anglicismes. Ce sont des mots que les Français utilisent, qui ont l'air anglais, mais que ni les Anglais, ni les Américains, ni les Canadiens, ni les Australiens n'utilisent. Jamais, ça n'existe pas. Hey, mets ton slip et ton jogging, on va faire du footing, il y a une forêt derrière le parking. Ce sont des mots anglais créés en France, made in France, fabriqués en France. Catégorie numéro 6, ce sont les termes de jargon. Un jargon, c'est un type de langage réservé à une catégorie professionnelle. Le jargon de l'informatique. Là, tu downloads un software et puis tu fais copy-paste. Enter. Ok, c'est bon. Le jargon du marketing. Je suis overbooké, j'ai un call avec mon boss qui est en work trip à Séoul. Putain, j'ai rien compris. T'as compris quelque chose? J'ai un appel avec mon patron qui est en voyage d'affaires à Séoul. Tout simplement. Catégorie numéro 7, ce sont des anglicismes spécifiques, les anglicismes sémantiques. Ce ne sont pas des mots anglais, mais des tournures de phrases anglaises ou des mots bien français qui prennent le sens qu'ils ont en anglais, mais oublient le sens qu'ils ont d'abord en français. Ce sont souvent des anglicismes véhiculés par la presse. La presse française lit d'abord la presse anglo-saxonne et prend des éléments de langage sans les adapter, les traduire. Par exemple, to ban en anglais, ça veut dire interdire, proscrire. Bannir en français, ça veut dire exiler, donc ça n'a aucun sens. La 8e catégorie, c'est la catégorie des anglicismes syntaxiques. Ils imitent non pas le vocabulaire, non pas le sens, mais la structure de la phrase anglaise. Par exemple, c'est une positive attitude, plutôt qu'une attitude positive. L'actuel ministre de la Justice, mais le ministre de la Justice actuel. Parce qu'en anglais, l'adjectif est toujours avant le nom, et plus rarement en français. On entend souvent aussi le Paris Cinéma Festival, alors que c'est le Festival de cinéma de Paris. La 9e catégorie, ce sont les expressions « business is business ». Les affaires sont les affaires. Fuck! Putain! Fuck you! Mais va te faire foutre! Go! On y va! No comment. Sans commentaire. Passons. No problem. Pas de problème, ça marche. Of course. Bien entendu, bien sûr. Oh my god! Oh mon Dieu! Et enfin la catégorie numéro 10, ma catégorie préférée, last but not least, les anglicismes d'origine française. Oui, vive la France! Le budget, le sport, un manager, le management, un challenge ou un challenge. Un mail c'est français les mecs. Un poney, un toast. Ce sont d'anciens mots français ou des mots d'anciens français qui sont passés en Angleterre au Moyen-Âge, dans la langue anglaise, et qui sont revenus beaucoup plus tard en France, alors que ces mots avaient changé de sens ou en général avaient disparu complètement de la langue française. Donc nous avons récupéré la version anglicisée d'anciens mots français. Oh la vache, comment ça se fait? C'est une très longue histoire et qui peut se résumer en une date. 1066. Il était une fois en 1066 un duc en Normandie. Et ce sera cette histoire dans une prochaine vidéo.
Alors pourquoi il y a ces anglicismes? Quelle est la raison ou quelles sont les raisons? D'abord, ce qu'on peut appeler la dénotation. Des mots techniques, des arts, des technologies, du divertissement qui arrivent en français depuis l'Angleterre, mais surtout depuis les États-Unis maintenant, n'ont, sur le moment, pas d'équivalent en français. Un smartphone, par exemple. Donc on utilise le mot anglais. Souvent l'Académie française trouve un autre mot, un mot français, pour remplacer le mot anglais. Mais ça ne marche pas toujours. Pourtant, on dit bien un ordinateur, un logiciel, une souris. On dit l'informatique. Alors que dans beaucoup d'autres pays, on va dire un computer, un mouse, un software. On va dire computer science. La deuxième raison, c'est la connotation. C'est le côté prestige. On n'en a pas besoin, réellement. Mais ça fait mieux en anglais. Et aujourd'hui, surtout en anglais américain. Ça connote, ça veut dire que ça donne le goût de la modernité, le futur, le côté cool, le positif et la win attitude. C'est vrai que tout ce qui est positif, l'innovation, par exemple la guerre du Vietnam, la guerre en Irak, et puis des hommes comme M. Bush Jr. et Trump, ben ouais. Non, je doute là. Finalement, cette question du prestige montre que les États-Unis sont si divers qu'un anglicisme aujourd'hui recouvre des réalités extrêmement diverses. Aussi bien le hipster blanc que le rappeur black, le businessman que le loser, trouveront dans l'anglais des États-Unis leur propre valeur et leur propre participation, peut-être imaginaire ou fantasmée, à une culture qui se veut aujourd'hui mondiale. Est-ce qu'il y a des anglicismes dans votre langue? Lesquels? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-le en commentaire, en français, en anglais, mais aussi dans votre propre langue. Pourquoi pas? Why not? Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, dis-leur au revoir, toi. Bye bye!